Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle visite que vous avez vraiment attendue impatiemment, à ce que j'ai compris dans vos messages. Et je vous montre tout de suite le petit agrandissement que j'ai fait. Donc en fin de compte avant, le mur d'enceinte allait tout droit ici et les carrières étaient avancées à ce niveau-là. Et donc là j'ai fait un angle ici pour agrandir et avoir une grande place centrale beaucoup plus dégagée parce que avec tous les nouveaux bâtiments que vous voyez là-bas et le manège, j'avais vraiment plus beaucoup de place et voilà, j'ai décidé d'agrandir. Donc je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a énormément de choses à voir, parce qu'il y a énormément de nouveautés. Donc voilà, je commence tout de suite et je vous laisse avec la visite. Alors voici l'entrée du centre équestre, donc la route ici avec les graviers qui se prolongent en un grand parking que je vous montrerai de l'autre côté après. J'en profite juste de cet angle-là pour vous montrer qu'il y a donc un escalier extérieur avec le panneau du club, tout simplement parce que à l'étage, c'est le dortoir des 4 élèves qui sont en horaire aménagé dans notre centre équestre. Donc là, elles sont absentes parce que c'est les vacances. Et c'est pour ça que vous voyez à l'extérieur un grand groupe de cavalières qui rentrent de balade. Parce que pendant les vacances, il n'y a pas de cours, mais il y a des balades ou des petits stages qui sont organisés. Et donc les élèves sont rentrés chez elles pour les 2 semaines de vacances. En dessous, vous avez toujours la salle de classe. Ensuite, ici, le bureau de notre secrétaire avec la professeure Constance ici qui est en train de lui parler. Et puis le clubhouse qui n'a pas beaucoup changé avec 3 élèves qui attendent leur tour pour la balade. Donc voilà ce que donne le bâtiment de l'autre côté. Ici, il y a un panneau parking pour le personnel, pardon, donc ce côté-là, et ici c'est pour les personnes qui travaillent au centre équestre. Et puis là-bas vous avez à nouveau le panneau du centre équestre avec un panneau parking et en dessous c'est écrit visiteurs, donc le reste du parking c'est pour les visiteurs. Et puis par exemple ici on a aussi un Clark pour amener les ballots de foin ou autres. Et donc là je vous montre rapidement les élèves qui sont en balade. Je vais juste vous dire les noms des chevaux, donc sauf ici puisque c'est Eva, c'est la propriétaire de Vikingwood. Ici vous avez Capitaine, Beethoven, Halloween, Mistral, Petit Nuage, Merveille, Eureka, et ici vous avez Litchi et Lady qui sont des poneys, mais qui sont montés donc par 2 élèves qui montent normalement à poney. La balade était cheval et poney en même temps. Ensuite, en face du bâtiment administratif, donc avec l'accueil, le clubhouse, et devant le panneau de qui monte qui, les affichages pour les concours, etc. Vous retrouvez le manège avec donc des grandes baies vitrées en hauteur pour laisser entrer la lumière. Et donc à l'intérieur, là, d'ailleurs l'obstacle est tombé, mais c'est donc dressage et obstacle et il n'est pas beaucoup utilisé. On privilégie vraiment le travail en extérieur, mais malheureusement en Normandie, il pleut quand même énormément et parfois c'est vraiment utile d'avoir un manège. Au niveau des champs, il y en a 2 avec des abris où les chevaux peuvent donc dormir être au pré à l'année. Et donc, par exemple, ce sont des propriétaires qui peuvent choisir que leur cheval ne rentre pas au box la nuit, ce qui n'est pas le cas pour les 2 chevaux qui sont dedans puisqu'ils ont un box que je vous montrerai tout à l'heure. Ici, vous avez Jupiter et derrière Comet, qui sont donc des chevaux de propriétaires. Ensuite, ici, vous avez un plus petit champ tout en longueur pour le club. Donc là, ce sont tous les poneys. Donc là, le petit Picasso, Roméo, Ferrero, Marguerite, Princesse et au fond, c'est Angélique. Qui sont donc les poneys du club qui sont eux aussi en vacances et qui sont au pré pour brouter tranquillement. Ici, vous avez Ramsès, qui est lui aussi au champ, cheval de propriétaire et qui se défoule tranquillement. Et le dernier champ qui est nouveau aussi peut se fermer ici pour être une prairie, mais qui quand il est ouvert sert également de terrain de cross. Donc vous avez plusieurs obstacles, je vais vous les montrer de haut rapidement et puis je vais changer de place. Vous voyez ici qu'il y a une petite barrière qui s'ouvre et se ferme quand il y a cours et qui peut aussi accueillir des chevaux qui peuvent brouter également. Donc voilà, je ne m'attarde pas trop sur les obstacles, je vous les montre juste comme ça rapidement, surtout qu'il y en a des nouveaux et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite de présentation du terrain de cross où je vous montre obstacle par obstacle. Pour bien vous les montrer, juste il y a cette petite barrière qui est nouvelle, là-bas c'est un petit bac avec un petit toit au-dessus et puis que je tourne bien.
Hop là, le château fort qui lui aussi est nouveau. Et en fait j'ai eu l'idée parce que mes poissons rouges sont morts tout simplement. Et c'était les décorations de l'aquarium. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Je vais vous le montrer sous un autre angle. Voilà, donc il y a une tour plus grande que l'autre. Et j'ai fabriqué l'obstacle du milieu dans du bois. Enfin j'ai fabriqué. Je mens un petit peu, j'ai eu besoin d'aide, c'est mon chéri qui me l'a fait. Et moi je l'ai peint en noir. Donc voilà, ça fait un petit château fort. Et malheureusement, la macro ne veut pas bien vous montrer, mais il y a une petite porte en pont-levis devant. Enfin voilà, je suis très contente. Et puis la barrière ici. Et cet obstacle-là. Sinon, tous les autres, je vous les présente dans la vidéo sur le terrain de cross que j'ai faite il n'y a pas très longtemps et que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse de voir mon terrain de cross avec un peu plus de détails. Ensuite, donc je vous ai montré le parking, les champs, ici le manège, je vous montrerai la sellerie juste après. Je vous montre ici la nouvelle écurie que j'ai faite pour les poneys. Donc les poneys, le code couleur c'est rouge et or. Et donc j'ai mis des petits anneaux d'attache devant. Sur les portes, si j'arrive à vous faire la macro, voilà les noms des chevaux avec les rations. Et les portes s'ouvrent évidemment comme ceci. Donc les poneys ont de la paille dans leur box et vous verrez que les chevaux ont, comment ça s'appelle, des litières de lin il me semble, donc des copeaux de bois. Donc voilà, les poneys ont de la paille et les chevaux des copeaux de bois. Vous avez tout au fond Corail et Haribo. Corail c'est le Pi et Haribo c'est le Halfinger qui sont restés au box pour l'instant puisqu'ils sont montés en balade juste après. Et tous les autres, ici tous les deux sont en balade et les deux box ici sont pour les Shetland qui sont au pré. De l'autre côté, ici, il y a 3 box pour les poneys de propriétaires. Donc, le Fjord, c'est Figaro. Au milieu, c'est Napoléon. Et ici, tout à droite, le plus en bas, c'est Lucifer, dont la propriétaire, voilà, est tombée. Mince, la pauvre. Hop, la propriétaire vient le voir. Donc, il n'y a que 3 poneys de propriétaires. Voilà, qui sont dans cette écurie-là. Donc de ce côté, les poneys du club, de ce côté, les poneys de propriétaires. Et tout de suite, je vous montre la sellerie. Donc elle se présente comme ça de l'extérieur, avec un petit panneau sellerie en haut et un drapeau sur la droite. Et quand on enlève le toit, voilà ce que ça donne. Donc le code couleur rouge ici pour les poneys. De ce côté-là, hop là, tout ça c'est du bleu. Vous verrez qu'ensuite ici, ce sont les grandes écuries des chevaux du club qui sont également en bleu. Et puis de ce côté-là de la croix, c'est du jaune et du vert. Et vous verrez que ce sont les affaires des chevaux de propriétaires qui eux aussi ont une écurie de code couleur verte. Et puis cette petite partie-là, ce sont les produits, les tapis, les amortisseurs, qu'est-ce qu'il y a, des protections, il y a de tout qui est accessible à tout le monde. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai faite où je vous présente bien mieux la sellerie en détail. À droite de la sellerie, pardon, vous avez le petit coin douche, juste à droite, non à gauche, pardon, des écuries des chevaux de club. Donc ce grand endroit se divise en 1, 2, 3, 4, 5 écuries avec une dalle béton. Donc j'ai fait voilà sur une grande planche. Donc vous en avez une ici de 10 box, 2 ici et là de 8 box. Et 2 plus petites ici de 4 box. Je vous montre comment c'est en dessous des toits tout de suite. Voici le premier toit d'enlever. Vous avez donc ici Arezzo, ici Avril, Luciole et ici c'est le box de Eureka avec sa pouliche Brindille et Eureka est en balade. Donc là je suis contente parce que j'ai retrouvé de la peinture grise et j'ai repeint les toits qui étaient encore pas assez bien peints à mon goût. Ils étaient un peu gris plus foncé et là je préfère comme c'est-à-dire plus clair. Je trouve que ça fait mieux ressortir les murs noirs. Donc ensuite ici vous avez D'Artagnan, Azkaban, Olympe et Hirondelle. Donc vous voyez au milieu que c'est pareil que pour les poneys, il y a des petits anneaux d'attache, même s'il y en a d'autres ici au milieu. Donc des anneaux d'attache et puis le code couleur bleu avec sur chaque porte, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, voilà, le prénom du cheval, donc Hirondelle, et en dessous ses rations. Et chaque cheval a son licol personnel accroché à la porte de son box. En face, je vous montre comment ça se présente avec les toits. Hop, et sans, ça fait comme ça.
Donc vous avez ici, que je ne me trompe pas, c'est Alter Ego, c'est donc un custom qu'une fille a fait sur le modèle de ma vraie jument, et donc qui est vraiment très très beau. Donc voilà, c'est Alter Ego. Ensuite ici vous avez Rhapsody et Printemps sa pouliche. Ici c'est le box vide, que je ne me trompe pas, je regarde, de Mona Lisa. Donc Mona Lisa, je suis en train d'en faire un custom. Et ici c'est Pocahontas avec son poulain Basile. Ici je ne vais pas avoir besoin d'enlever le toit pour vous montrer. Donc ici c'est Bagatelle qui est en train d'être brossée. Ensuite ici vous avez Capella avec son petit novice. Ici Tinkerbell, et là c'est le box qui est vide puisque c'est un cheval que je vais bientôt recevoir par la poste et qui s'appellera Virtuose. Voilà, que j'ai très très hâte de recevoir. Donc au milieu, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des barres d'attache avec 2 anneaux de chaque côté. Et les cavaliers peuvent venir soit ici pour préparer leurs chevaux, soit devant chaque box, comme je vous montrais ici, il y a des anneaux d'attache. Ou alors j'ai fait aujourd'hui cette grande aire de pansage avec, que je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements pour panser et sceller les chevaux, qui n'est pas couvert par contre. Donc je verrai par la suite si je veux mettre un toit, mais pour l'instant non, donc je laisse comme ça. Et puis voilà, donc là je vais vous montrer de l'autre côté les chevaux qui sont dans cette partie-là. Donc malheureusement l'angle de vue est très moche d'ici, donc je vous fais d'au-dessus, je suis désolée. Vous avez Manhattan, ici c'est le box de Merveille qui est en promenade, ici c'est Beethoven qui est en promenade, et ici Romance. Et en face, que je ne me trompe pas, Nostalgie, Petit Nuage qui est en balade, Capitaine qui est en balade, Myrcella, Voltaire qui est dans l'air de pansage, et Apache. Et puis en face, vous avez Firelight, Abricot, Butterfly et Centaure. Un box vide pour un des chevaux que je vais recevoir par la poste également. Utopie, Demoiselle Cora, et ici c'est le box d'Halloween qui est en balade. Ensuite, à côté de cette aire de pansage, ici, il y a les rangements des charrettes et des tracteurs. Ici, des petits objets, voilà, comme ça, que j'ai pas forcément besoin de vous détailler. Et ici, ce que j'ai fabriqué aujourd'hui, c'est donc un silo avec les graines pour les chevaux. Et ça, je voulais vous donner la petite astuce que j'ai trouvée aujourd'hui. C'est donc en fait du quinoa que j'ai mis dedans, et je trouve que, enfin du quinoa, et là ce que vous voyez d'un peu plus gros, c'est de l'avoine écrasée, voilà, que j'ai mis dans une bouteille de démaquillant, voilà, que j'ai rempli, et j'ai fabriqué un petit support comme ça pour le maintenir tête vers le bas. Et donc les élèves qui donnent à manger aux chevaux ou les propriétaires peuvent venir se servir avec les petits bacs qui sont ici directement au silo pour nourrir leurs chevaux. Voilà, donc ça je suis contente du résultat. Ensuite, voici la grande écurie des propriétaires. Je vais enlever les toits également pour vous montrer. Donc voilà, et vous voyez le code couleur vert comme je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a 4 box ici au milieu, et puis un grand U tout autour, et ce qui fait 16 box au total, dont 2 grandes poulinières dans les angles. Et ce ne sont donc que des chevaux de propriétaires qui sont soit montés que par leurs propriétaires, soit aussi montés en demi-pension par les élèves du club. Donc ici vous avez les 2 box vides de Galipette qui est montée par la professeure qui est en balade. Ici c'est Jupiter qui était dans le premier champ. Ici vous avez Gavroche que j'aime beaucoup. Ici Herbeline qui porte le nom de ma vraie jument avec sa pouliche arabesque. Ici Yoko, Muse d'automne et son poulain, j'ai peur de me tromper. Il me semble que c'est Diapason, son poulain à Muse d'automne. Ensuite ici c'est Pimprenel, Mistral gagnant, Vénitia et Gloria. Hop là, je me tourne. Ici c'est Bohème, Colorado et Pandora. Donc ensuite, que je ne me trompe pas, je vous montre de haut. Ceux qui sont montés en demi-pension, dans le U que je viens de vous montrer, il y a Muse d'automne, Pimprenel, Mistral,
Colorado, Pandora seulement. Et ensuite dans les 4 qu'il y a là, ici c'est le box de Ramsès qui était au champ, Brume qui est en demi-pension avec les élèves du club, ici c'est Comet qui était dans le 2e champ, et ici c'est Vikingwood qui est en balade monté par sa propriétaire Eva. Et à nouveau, chaque cheval a son licol personnel. Et ensuite les carrières sur lesquelles je vais essayer d'aller vite parce que vous les avez déjà vues plusieurs fois et elles n'ont pas énormément changé à part celle d'obstacle, puisque avant elle était vraiment en angle, en L, et que maintenant j'ai agrandi un petit peu jusque là avec juste cet endroit là qui ne fait que c'est pas un carré, mais ça l'agrandit quand même et du coup j'ai l'impression d'avoir plus de place pour les obstacles. J'ai mis les gradins ici et puis la cabine des juges avec des petits stocks d'obstacles ici et là, le panneau obstacles et puis les obstacles de ma création dans la carrière. Et ensuite à droite de celle-ci, la carrière de dressage avec les lettres de dressage et puis quand même des petits obstacles en forme de croix. Pour faire des petits cours de saut quand même pour les poneys, par exemple quand il y a la carrière de saut qui est déjà prise, et bien la carrière de dressage peut aussi servir de carrière d'obstacle et même pendant les concours c'est la carrière de détente. Le panneau dressage et un petit banc pour les visiteurs. Donc voilà, la visite est terminée, je vous remonte rapidement de haut comme ça le tout. J'espère que ça vous a plu, moi je suis très très heureuse d'avoir enfin fini tous les travaux. Là pour moi j'ai vraiment plus rien à faire parce que ce qui me gênait en dernier c'était la carrière, le terrain de cross et maintenant il est terminé donc le manège me va, etc. En plus, avec mon petit agrandissement, j'ai quand même beaucoup plus de place. Et à part si vous avez des suggestions à me dire en commentaire de quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui manque, etc. dans mon centre équestre, n'hésitez pas. Mais sinon, moi, je suis extrêmement contente de comment il est en ce moment. Et j'attends vos réactions avec impatience. Donc, comme d'habitude, je vous mets mon adresse mail en barre d'infos pour que vous puissiez me contacter si vous avez des questions ou autres. Et puis mon compte Snapchat pour pouvoir me poser des questions plus simplement. Et puis j'essaye de mettre un maximum de snap quand je suis dans mon petit monde Schleich. Donc voilà. Donc je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.